Le destin se joue parfois en un instant, dans le chaos d'une nuit où deux âmes brisées se croisent sans le savoir. Une rencontre fortuite, un échange de clés, et des vies entières qui basculent. Voici l'histoire de cette nuit-là, et de toutes les années qui suivirent. Il était milliardaire, mais venait de perdre une fortune colossale. Elle avait le cœur en miettes après la fin brutale d'une relation de 3 ans. Tous deux ivres, tous deux anéantis. Ce soir-là, ils trouvèrent refuge dans le même hôtel. Mais le réceptionniste, distrait ou peut-être simple instrument d'un sort facétieux, mélangea les cartes magnétiques, et avec elles, leur destinée. Ils se réveillèrent dans le même lit. Ce qui se produisit ensuite allait changer leur existence à tout jamais. Tout avait commencé par une escroquerie. Le genre d'arnaque qui ne se contente pas de vider votre compte en banque, mais qui consume votre fierté, votre paix intérieure et la confiance que vous placiez en l'humanité. Adrien Okeki, PDG respecté, venait de perdre 100 millions de Naira dans un faux accord d'investissement offshore. Son avocat accusa les courtiers. Son directeur financier blâma le marché. Adrien, lui, ne blâmait que lui-même. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il n'alla même pas dans son luxueux Penthouse. Il conduisit jusqu'à un hôtel discret à la périphérie de Victoria Island, jeta son téléphone contre le mur et commanda le whisky le plus fort de la carte. Sec, sans glace, et sans la moindre pitié pour lui-même. Dans une autre chambre, au même étage, Valérie Osini vivait son propre naufrage. Son petit ami depuis 3 ans l'avait quitté plus tôt dans la soirée. « Tu mérites mieux », avait-il dit. Un instant, elle avait ri, croyant à une mauvaise blague. Mais il était sérieux. « Je n'ai jamais été à ta hauteur. Tes réussites, ton ambition, même ton compte en banque. J'étais avec toi seulement parce que tu représentais la stabilité. Et je ne suis pas prêt à m'engager. » Elle l'avait giflé. Pas avec force, mais c'était le genre de gifle qui efface jusqu'au dernier souvenir d'amour. Il avait hoché la tête, comme s'il s'y attendait, avait posé la clé de sa maison sur la table et était parti. Valérie, furieuse et ivre de déception, appela une amie, mais tomba sur sa messagerie vocale. Elle fit ses bagages et se réfugia dans ce même hôtel. Elle avait besoin de temps pour pleurer, pour hurler dans un oreiller, pour maudire tous les hommes nés après 1980. Le destin, ce soir-là, s'ennuyait profondément. Le réceptionniste mélangea les cartes. La chambre 509 fut attribuée à Adrien, et la chambre 509 fut également attribuée à Valérie. À 23 heures, Adrien, ivre et pieds nus, poussa la porte. Les lumières étaient éteintes. La pièce embaumait la lavande et les larmes. Il laissa tomber son costume sur le sol et s'effondra sur le lit. Valérie s'était déjà endormie d'un côté, entièrement vêtue, à moitié inconsciente après trop de verres de rosé. Ils ne sentirent même pas leur corps se tourner l'un vers l'autre dans le sommeil. Au matin, la confusion les frappa comme une douche glacée. Adrien se redressa le premier. « Jésus-Christ » murmura-t-il. Valérie ouvrit les yeux, cligna 2 fois. « Où suis-je » Ils se regardèrent. Des regards vides. Aucun souvenir. Juste des vêtements éparpillés sur le sol et un silence capable de fendre un cœur d'église. Adrien s'éclaircit la gorge. « Est-ce que nous » Valérie attrapa son sac. « Je dois partir. »« Non, attendez. » Elle était déjà dans la salle de bain, se brossant les cheveux dans un état de panique. Ses chaussures, son sac, sa veste, tout vola dans ses bras en moins de 60 secondes. « Je ne connais même pas votre nom, » lança-t-il. « C'est très bien comme ça, » rétorqua-t-elle. « Gardons les choses ainsi. » Et elle partit. Mais elle avait oublié quelque chose. Sur la petite table en verre à côté du lit, posé là, tel un indice dans un film policier, se trouvait un bracelet de perles fait main. Unique, rouge et or, usé et familier. Adrien le ramassa, le fixa, puis regarda la porte. La femme était partie, et il ne se souvenait même pas de son parfum. Il savait seulement qu'il ne l'oublierait jamais. Les semaines passèrent. Adrien retourna dans son entreprise, répara les dégâts, licencia 2 membres du conseil d'administration et reconstruisit sa confiance dans la paperasse. Mais certaines nuits, lorsque la ville était silencieuse et que le stress s'estompait, il se souvenait de cette chambre. Et de cette femme. Il ignorait son nom, mais son souvenir le hantait comme un parfum vaporisé sur un cœur brisé. Au même moment, dans un autre quartier de Lagos, Valérie faisait face à un drame d'une toute autre nature. Elle était enceinte. Le genre de grossesse que l'on ne peut ni ignorer, ni faire disparaître par la prière. Les 2 lignes rouges sur le test la dévisageaient, comme pour lui dire « Eh oui, madame, vous l'avez fait ». Assise sur son lit, elle tenait le test comme s'il lui devait un loyer.
Non, non, non. Ce n'est pas possible. Elle n'avait couché avec personne depuis. Oh, mon Dieu. Cette nuit-là. Cette stupide, douloureuse et ivre nuit. Elle ne dit rien à personne. Elle supprima le numéro de son ex, le bloqua de partout, et organisa sa propre fête prénatale, seule, dans sa salle de bain. Ce ne fut pas facile. Les nausées matinales la tourmentaient comme une stagiaire non rémunérée. Ses économies s'évanouirent aussi vite que sa dignité. Elle démissionna, ouvrit une petite boutique en ligne et commença à vendre des bijoux faits main, une passion qu'elle nourrissait depuis l'enfance. Sa mère remarqua son ventre qui s'arrondissait, mais ne dit rien. Elles avaient une règle tacite, ne pas demander, ne pas parler, juste prier. Quand le bébé arriva, Valérie pleura. Non pas à cause de la douleur, mais parce qu'en voyant ses yeux, elle sut qu'elle les avait déjà rencontrés. Elle l'appela Jordan. Jordan Omani. Il ne lui ressemblait en rien, mais était le portrait craché de l'homme à côté duquel elle avait dormi dans la chambre 509. En le nourrissant, elle le fixait et murmurait « Qui est ton père, mon enfant ?» Mais elle n'essaya jamais de le retrouver. Elle avait de plus grandes batailles à mener. Les nuits blanches, la folie des couches, les clients qui disparaissaient sur WhatsApp après avoir demandé ses coordonnées bancaires. Pourtant, elle se releva. Elle se battit. Elle riait devant des dessins animés stupides avec Jordan et dansait avec lui dans leur petite cuisine. Elle ne parla jamais de l'hôtel. Jamais elle ne dit la vérité à sa mère. Et jamais, jamais plus, elle ne porta ce bracelet de perles rouges et or. Elle l'avait perdu cette nuit-là. Son bracelet préféré. Elle avait tout perdu cette nuit-là. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Quelques mois après le lancement de son commerce en ligne, les choses commencèrent à s'améliorer. Valérie ne cherchait pas la célébrité. Tout ce qu'elle voulait, c'était nourrir son enfant et peut-être acheter des pampers, sans avoir à prier en langue dans les rayons du supermarché. Mais d'une manière ou d'une autre, sa petite boutique de bijoux en ligne explosa. Tout commença quand une célébrité porta l'un de ses bracelets faits main et l'identifia sur les réseaux. Puis un influenceur fit une vidéo de déballage. Ensuite, quelqu'un tweeta « Les perles de cette fille ont un pouvoir. J'en ai porté une et mon ex est revenu en pleurant. » Les commandes affluèrent comme la pluie sur un toit de tôle. Avant même de s'en rendre compte, Valérie était devenue la reine des perles de la gosse. Elle loua un petit bureau, engagea 2 assistantes et passa de la vente sur WhatsApp à un véritable site web avec panier d'achat et tout le reste. Mais elle garda sa vie privée. Personne ne connaissait l'existence de son enfant. Personne ne connaissait l'histoire de la chambre 509. Personne ne savait que ses nuits se terminaient encore en fixant le visage de Jordan et en murmurant « Comment peux-tu ressembler à quelqu'un dont je ne me souviens même pas ?» Pendant ce temps, les années avaient passé, et Adrien luttait toujours contre ses propres fantômes. Près de 5 ans s'étaient écoulés depuis la nuit à l'hôtel, et il n'avait jamais cessé de chercher. Il avait tout essayé, vérifié les réservations, interrogé le personnel de l'hôtel, même engagé un portraitiste pour dessiner d'après ses souvenirs. Mais comment dessiner une femme dont on ignore le nom et dont le seul souvenir est un parfum ? Sa mère, Madame Efoma Okeki, l'avait remarqué. Adrien, lui dit-elle un après-midi alors qu'ils achetaient des meubles à Lekki. Tu es différent ces derniers temps. Je vais bien, maman. Non, tu ne vas pas bien. Tu marches comme si tu poursuivais quelque chose, ou quelqu'un. Il ne dit rien. Il n'avait pas l'énergie de débattre avec la toute-puissante Madame Okeki et sa langue bien pendue. C'était inutile de toute façon, il ne gagnait jamais. Alors qu'il parcourait nonchalamment les allées, jetant parfois un œil à sa montre comme s'il attendait quelqu'un, quelque chose d'étrange se produisit. Il vit un enfant au supermarché. Non, un garçon. Une version miniature de lui-même. Sa mère, elle aussi, aurait juré qu'il ressemblait à une photocopie d'Adrien enfant, et sincèrement, cela secoua quelque chose dans sa poitrine qu'il ne voulait pas admettre. Mais avant cet instant, tout semblait normal. Ce samedi avait commencé comme n'importe quel autre. Il avait conduit sa mère au Supermarkt Royal, l'un de ces grands supermarchés de Lekki où l'on trouve de tout, des raisins importés aux poussettes pour bébé. Elle insistait pour qu'il fasse des achats pour son nouvel appartement, car, selon ses mots, sa cuisine manquait d'âme. « Maman, je n'ai pas besoin de rideaux à fleurs. »« Adrien, tais-toi et pousse le chariot. »« Oui, maman. » Ils étaient dans le rayon des articles ménagers quand l'atmosphère changea. Vous connaissez ce sentiment, quand quelque chose d'invisible touche votre esprit. C'est ce qui arriva. Ce n'est même pas la femme qu'il vit en premier. C'était le garçon. Un petit garçon avec la même forme de tête qu'il avait à l'école maternelle, le même nez, les mêmes sourcils défiants, comme s'ils étaient en permanence méfiants. Le garçon tenait une grande boîte de céréales,
plus grosse que sa tête, et la traînait vers la caisse comme s'il était en mission divine. Adrien ralentit le pas. Sa mère le remarqua. « Pourquoi avances-tu comme si tu avais vu un fantôme ?»« Ce garçon, » murmura-t-il en le montrant du doigt. Madame Efoma se tourna nonchalamment, juste pour voir qui son fils épiait en plein milieu des courses. Puis ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. « Adrien, Jésus-Christ, c'est ton enfant. » Il cligna des yeux. « Pardon, maman. Ne sois pas si dramatique. Comment pourrait-il ? Ah, mes yeux ne peuvent pas me tromper. Regarde son visage. Regarde-le bien. » Le garçon avait maintenant rejoint une femme. Une femme dont le dos était tourné, mais qui le grondait gentiment pour avoir choisi les céréales les plus chères. Sa voix était douce, ferme, familière. « Repose ça, Jordan. Je t'ai dit que nous n'achetions pas celle avec le tigre de dessin animé dessus. Jordan. » La bouche d'Adrien devint sèche. « Maman, tu imagines des choses. Veux-tu bien te taire ? Regarde ses oreilles. Regarde la façon dont il serre cette boîte de céréales. C'est exactement comme ça que tu serrais tes briques de Caprisonne quand tu avais son âge. » Adrien voulut rire, mais ne put pas. Puis la femme se tourna légèrement pour ajuster le sac sur son épaule et sa mère haleta. « Sainte Marie de Nitcha. Ce bracelet. »« Quoi ? » ?»« Le bracelet à son poignet. »« Adrien, n'est-ce pas le même que tu m'as montré il y a des années ?» Adrien plissa les yeux. Il était là, rouge et or, légèrement délavé, mais distinct. C'était une réplique de celui qu'il avait gardé si précieusement toutes ces années. La copie exacte du bracelet de perles fait main que la femme mystérieuse avait laissé derrière elle à l'hôtel. Il se figea. C'était elle. Elle n'avait pas beaucoup changé. Peau caramel, cou gracile, la même prestance, même en portant des sacs de course et en courant après un voleur de céréales. Adrien fit un pas lent, choqué, le cœur battant à tout rompre. « Maman, c'est elle. » Madame Efoma posa une main sur sa poitrine, théâtrale. « Tu es en train de me dire que tu as un enfant qui se promène dans tout Lagos et que tu ne le savais pas ? Je n'en suis pas sûre. Adrien, je t'ai porté dans ce ventre. Ce garçon est ton sang. Vous êtes des photocopies ambulantes. » Ils essayèrent de les suivre, mais le temps d'atteindre l'entrée, Valérie et Jordan étaient déjà dans leur petite Toyota Corolla, sortant du parking en marche arrière. Adrien sprinta comme un homme possédé, mais il était trop tard. La voiture était partie. Il resta planté au milieu du parking, à bout de souffle, fixant le vide. Sa mère le rattrapa enfin, haletant comme une lionne fatiguée. « Si tu ne vas pas chercher cette femme, tu le regretteras toute ta vie. Je ne connais même pas son nom, maman. Utilise ton argent. Tes ressources. Dans ton entreprise, vous êtes capable de tracer une pointure de chaussure, mais tu ne peux pas trouver une femme avec ton ADN exact marchant à ses côtés ? » Il expira profondément, se frottant le visage. « Mon Dieu, Jordan. Que as-tu dit ? » Le nom du garçon est Jordan. Elle l'a appelé Jordan. Les yeux de sa mère s'illuminèrent. « Dieu est merveilleux. Dieu ne dort pas. Je suis grand-mère. » Adrien secoua la tête. « Je ne sais même pas par où commencer. » Elle lui frappa l'épaule. « Commence par appeler ton petit enquêteur là, celui qui a retrouvé ton dernier membre du conseil d'administration qui se cachait à Dubaï. » Cette nuit-là, Adrien ne put dormir. Il se repassait la scène du supermarché en boucle dans sa tête, comme une bande-annonce de film. Jordan. Ce nom, ses yeux, la lutte pour les céréales, le parfum de cette femme, ce parfum doux et à peine perceptible qui persistait dans sa mémoire depuis des années. Tout s'emboîtait. Le bracelet était la confirmation. C'était elle. C'était la femme de la chambre 509. Et ce garçon était son fils. Il n'avait pas besoin d'un test ADN. Son esprit avait déjà crié, oui. Avant que la science n'ait eu la chance de parler. Le lendemain matin, il convoqua DRA, son assistante de direction. « Mettez-moi mon enquêteur au téléphone. Nous cherchons quelqu'un. J'ai besoin du nom, de l'adresse, de son histoire, de tout. » « Qui, monsieur ? » ?»« Je ne sais pas. Mais son fils s'appelle Jordan. Il conduit une Toyota Corolla immatriculée BDG. Elle fait ses courses au Supermart Royal. Je veux des résultats en 48 heures. » DRA cligna des yeux. « S'agit-il d'un kidnapping ou d'une recherche, monsieur ? » DRA. « Pardon, monsieur. Je m'en occupe. » Adrien se laissa tomber sur son fauteuil, le cœur battant. Après 5 ans de recherche, après le chagrin, la confusion et les souvenirs oubliés,
le destin la lui avait ramenée, dans un rayon de céréales. Mais elle, savait-elle? Se souvenait-elle? Et pourquoi? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Les réponses approchaient. Et cette fois, il était prêt pour la vérité, même si elle devait le briser. De retour dans son appartement, Valérie n'avait aucune idée qu'elle venait de déclencher un incendie majeur dans le cœur d'un milliardaire. Elle était occupée à essayer de faire dormir Jordan. « Maman, qui est mon papa ?» Valérie marqua une pause. « Ton papa est... C'est une personne très occupée. » Jordan fronça les sourcils. « Donc, il n'est pas mort. »« Je n'ai pas dit ça, mais tu as dit qu'il avait voyagé. »« Oui, au paradis. » Jordan plissa les yeux. « Au paradis ou au bureau ?» Valérie soupira. « Dors, Jordan. Ferme les yeux avant que je ne t'y oblige. » Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au supermarché. Adrien ne pouvait ni dormir, ni manger, ni même se concentrer pendant les réunions du conseil. Ses yeux dérivaient constamment vers le dossier sur sa table, comme s'il murmurait des secrets. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'il devait savoir sur la femme qui lui avait volé sa tranquillité 5 ans plus tôt. Son nom, sa photo, sa marque de bijoux, même l'adresse de son appartement et de son enfant. Non, pas son enfant. Leur enfant. Il fixa une photo du petit garçon à la 3e page. Le garçon souriait, tenant une voiture miniature, ignorant que quelque part, quelqu'un comparait ses yeux, sa mâchoire et la petite fossette sur sa joue gauche au reflet d'un homme adulte dans un miroir. DRA entra dans le bureau, une tablette à la main. « Monsieur, j'ai terminé la vérification des antécédents. » Il ne leva pas les yeux. « C'est elle. » DRA pencha la tête. « Vous n'avez même pas besoin de test ADN, monsieur. Ce garçon est votre photocopie. Je me suis même demandé si c'était une de vos vieilles photos ou la sienne. » Adrien s'adossa à son fauteuil et fixa le plafond. « J'ai un fils, DRA. Un enfant, qui marche, qui parle, qui va à l'école, et je ne le savais même pas. » DRA posa délicatement la tablette sur la table, comme si elle déposait des parchemins sacrés. « Dois-je organiser une rencontre ? » « Non. Je vais m'en occuper moi-même. » Cette nuit-là, il appela sa mère. « Maman, c'est elle. »« Tu as eu confirmation ? » ?»« Oui. Elle s'appelle Valérie. Son fils est Jordan. J'ai tout vu. » Sa mère eut un tel hoquet qu'Adrien crut qu'elle avait laissé tomber le téléphone. « Adrien, es-tu en train de me dire que tu as eu un enfant qui erre dans la gosse depuis 5 ans ? Et que je n'ai pas pu le porter, ni lui acheter des vêtements de bébé, ni même faire bouillir de l'eau chaude pour la naissance ? Maman, s'il te plaît. » Je tremble, Adrien. Mes genoux tremblent. Quelle sorte d'homme moderne es-tu ? Quel genre de père ne sait pas qu'il est père ? Je ne savais pas. Vous allez me tuer dans cette maison un jour, je le jure. Adrien raccrocha après avoir promis de la tenir au courant, puis commença à répéter la confrontation devant son miroir, comme s'il se préparait pour un procès. Valérie, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Non, trop doux. Pourquoi m'as-tu caché mon enfant ? Trop agressif. Il gémit, arpentant la pièce. À 2 heures du matin, il n'avait toujours pas trouvé comment l'aborder sans passer pour un milliardaire confus et au cœur brisé. Mais le destin, comme toujours, fit le travail pour lui. Le lendemain matin, Valérie reçut une commande étrange sur son site de bijoux. Gros budget, demande VIP, ensemble personnalisé, livraison requise sous 24 heures. Lieu de livraison, JMO Towers. Elle fixa l'écran comme si c'était un piège. « Jordan, viens voir. Quelqu'un veut que je livre au JMO Towers. »« Ils sont riches ?» demanda-t-il en mâchant du pain comme un vieil homme. « Très. Je peux venir avec toi ? » « Non. Je serai sage, je le jure. »« Non. Je t'aiderai à porter le sac. » Elle soupira. « D'accord, mais si tu touches à quoi que ce soit, je te déshérite temporairement. » À 11 heures, Valérie et Jordan arrivèrent au JMO Towers. Le bâtiment lui-même semblait les juger, tout en verre, marbre et égaux. Elle serra la main de Jordan en se dirigeant vers la réception. « Bonjour, nous sommes ici pour livrer un ensemble de bijoux. Une commande personnalisée. » DRA attendait déjà. Elle sourit, un peu trop poliment. « Oui, madame. Par ici, s'il vous plaît. » Valérie fronça les sourcils. « Vous êtes toujours aussi gentil ici ? Nous aimons les invités spéciaux. » On les escorta jusqu'à une salle d'attente qui semblait appartenir à un palais. Jordan essaya immédiatement de s'asseoir sur une chaise pivotante. « Ne tourne pas » chuchota Valérie. « Je ne tournais pas.
Je la testais. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Adrien entra. En costume. Sérieux. Silencieux. Valérie se retourna, et son âme entière s'effondra dans ses chaussures. Vous. Alta-t-elle. Vous. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient. Elle se leva, paniquée. Jordan, on YVA. Valérie, attendez. Non. 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 Non, ce n'est pas en train d'arriver. Ce n'est pas la chambre 509, dit-il lentement. Elle se figea. Vous avez oublié votre bracelet, ajouta-t-il, plongeant la main dans sa poche et sortant les perles rouges et or comme un magicien révélant la vérité. Jordan leva les yeux vers elle. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle se tourna vers lui et essaya de sourire. Rien, mon cœur. Juste des histoires de grands. Adrien s'avança et s'agenouilla au niveau de Jordan. Salut, toi. Comment tu t'appelles? Jordan. Quel âge as-tu? 4 ans et demi. Mais j'aurai 5 ans en janvier. Adrien inspira comme si quelqu'un venait de le gifler avec la vérité. Il se releva rapidement, faisant face à Valérie. Tu m'as caché mon fils pendant 4 ans et demi. Son visage se tordit. Oh, s'il te plaît, ne fais pas de ça un film. C'en est un. Un film terrible. Tu veux du drame? Je vais t'en donner. Elle laissa tomber le sac de bijoux comme s'il était en feu et s'avança. Tu crois que ça m'a plu de le cacher? Tu crois que c'était des vacances d'élever un enfant seul dans cette économie? J'avais le droit de savoir. Et j'avais le droit de choisir la paix. Sa voix se brisa. Tu crois que je me suis réveillée un matin en me disant, tiens, si je cachais un enfant entier à un milliardaire pour m'amuser? Je ne connaissais même pas ton nom, Adrien. Tu étais un étranger. Un étranger ivre qui a atterri dans ma chambre d'hôtel en plein milieu de mon propre chagrin. Les yeux de Jordan allaient et venaient entre eux, comme s'il regardait un match de tennis. Il s'agrippa discrètement à la robe de sa mère. Adrien passa ses doigts dans ses cheveux. Tu es parti avant que je puisse même te demander ton nom. Tu as disparu avant que je puisse expliquer quoi que ce soit. Tu n'as rien demandé, cria-t-elle. Tu n'as même pas essayé. Tu es juste resté assis là à me regarder comme si j'étais ta plus grande erreur. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Que j'aurais dû te traquer comme un chasseur de primes. Que j'aurais dû parader avec mon fils comme un trophée juste pour voir si tu t'en soucierais. Tu aurais dû me donner une chance. Je me suis donné une chance à moi-même, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Je lui ai donné une chance, à lui. J'ai construit une vie à partir de rien. J'ai supplié Dieu de ne pas le laisser grandir en voulant à un père qu'il ne connaissait pas. Sa voix tremblait, plus douce maintenant. Je l'ai vu tomber malade et j'ai pleuré seule dans les couloirs de l'hôpital. J'ai travaillé nuit et jour, fabriqué des bijoux jusqu'à ce que mes doigts saignent. J'ai vendu mon collier en or pour payer ses frais de scolarité. J'ai fait tout cela. Et toi? Tu menais la belle vie. La poitrine d'Adrien se soulevait et s'abaissait, lentement, lourdement. Je ne menais pas la belle vie. Je te cherchais depuis cette nuit. Elle ricana. Tu me cherchais comment? En attendant que Dieu m'envoie dans un colis Amazon? Je n'avais pas ton nom. Je n'avais pas le tien non plus. Ils se fixèrent, à bout de souffle, brisés, leur fierté éparpillée comme du verre brisé entre eux. Puis Valérie se tourna vers Jordan, qui serrait maintenant sa jambe très fort. On s'en va. Adrien s'avança doucement. Valérie, s'il te plaît. Elle se tourna brusquement. S'il te plaît quoi? Que je sourie et que j'applaudisse. Que je dise, bienvenue, père perdu de mon enfant? Juste comme ça? Je ne suis pas l'ennemi ici. Elle prit une profonde inspiration et essuya ses larmes. Tu n'es pas le héros non plus. Jordan, toujours confus, murmura, maman, pourquoi tu pleures? Valérie se pencha et l'embrassa sur le front. Parce que parfois, même les femmes fortes sont fatiguées. Adrien était silencieux. Impuissant. Elle se redressa, bomba le torse et sortit avec son fils, la tête haute, le pas ferme, mais des larmes brillant encore dans ses yeux. Adrien resta figé. DRA jeta un coup d'œil prudent dans la pièce, comme un chat curieux. Monsieur. Il ne bougea pas. Dois-je appeler la sécurité? Non, dit-il calmement. Appelez-lui un taxi. Assurez-vous qu'il l'attende. DRA hésita. Monsieur, et les bijoux? Adrien sourit amèrement. Garde-les. Ce sont les excuses les plus chères que j'ai jamais planifiées, et les pires que j'ai jamais présentées.
Dra hocha lentement la tête, puis murmura pour elle-même en partant, c'est ce genre d'amour qui pousse quelqu'un à s'agenouiller et à pleurer sous la douche. Seul maintenant, Adrien se dirigea vers la chaise où Jordan s'était assis. Il ramassa un biscuit à moitié mangé que le garçon avait oublié. Il le fixa comme si c'était une pièce à conviction dans une affaire de meurtre. Le biscuit, le rayon des céréales, l'hôtel, le bracelet. Tout avait mené à ce moment. Il avait vu son fils. Il l'avait regardé dans les yeux. Et cette fois, il n'allait pas disparaître. Il allait se battre pour ce qui lui appartenait, peu importe le temps que cela prendrait. Adrien était assis dans son bureau, tel une statue de honte. Le bracelet était toujours dans sa main. La voix de Jordan résonnait encore à ses oreilles. 4 ans et demi, mais j'aurai 5 ans en janvier. Comment le monde pouvait-il continuer de tourner alors que toute votre vie venait de se fissurer? Dra entra lentement avec un gobelet de café en carton. Monsieur, elle est partie. Il ne répondit pas. J'ai demandé à la sécurité de lui trouver un taxi. Elle ne voulait pas l'accepter, mais le chauffeur a dit que le garçon n'arrêtait pas de faire signe au bâtiment en criant « Au revoir, tonton Jay ». Alors elle a fini par accepter. Toujours le silence. Monsieur, dois-je annuler vos réunions d'aujourd'hui? Adrien parla sans ciller. Annulez tout. Personne n'entre, personne ne sort. Juste moi et cette erreur dans laquelle j'ai vécu. Elle posa le café doucement et sortit sur la pointe des pieds. Pendant ce temps, les larmes de Valérie n'attendirent même pas que le taxi quitte le portail de l'entreprise pour dévaler ses joues comme des nageurs olympiques. Elle les essuya furieusement, renifla et tenta de rester calme pour Jordan. Il la regardait avec cette confusion innocente que seuls les enfants possèdent. « Maman, tu pleures parce que tu connais ce tonton ?»« Non, » murmura-t-elle. « Je pleure parce qu'il y a trop d'embouteillage à la gosse. »« Oh » dit Jordan. « Mais tu as oublié le sac avec le collier. » Elle sursauta. « Ah !» Dans sa panique, elle avait laissé l'ensemble de bijoux personnalisés sur la chaise. « Fantastique !» La voilà maintenant menteuse, fugitive et femme d'affaires étourdie, tout en un. De retour à la maison, elle arpentait le salon comme une folle en plein procès. Il savait tout. Et pire encore, elle n'avait pas été préparée. Ses cheveux n'étaient même pas coiffés. Ses chaussures n'étaient pas assorties. Pourquoi n'avait-elle pas mis de brillant à lèvres? Valérie s'effondra sur son lit. « Je dois déménager. » Jordan entra et lui tapota doucement la tête, comme si c'était elle le bébé. « Ne t'inquiète pas, maman. Je me marierai quand même avec toi, même si tu pleures tous les jours. » Elle éclata de rire à travers ses larmes. Le lendemain matin, elle se réveilla avec 22 appels manqués. 17 d'entre eux provenaient de Dra. Elle ne répondit pas. Elle réfléchissait encore à la conduite à tenir lorsque son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un SMS d'un numéro inconnu. « S'il te plaît, rencontrons-nous. » Une seule conversation. Sans cri. Sans disputes. Juste la vérité. « Je t'en supplie, Valérie. » Hey. Oh. Elle fixa le message pendant 5 longues minutes. « Est-ce que je le bloque ?» se murmura-t-elle. Jordan entra, encore ensommeillé. « Tu parles encore à tes céréales ? » C'est un drame d'adulte, s'il te plaît, siffla-t-elle. Mais au lieu de bloquer Adrien, elle accepta de le rencontrer. Une partie d'elle avait besoin de tourner la page. Une autre partie avait besoin qu'il ressente le poids qu'elle avait porté seule pendant des années. Ils se retrouvèrent dans un salon tranquille sur le continent. Elle portait une simple robe noire. Pas de maquillage, pas de distraction. Juste elle et sa vérité. Adrien se leva à son entrée. « Tu es venu. » Elle s'assit sans sourire. « Finissons en. » Le serveur apporta de l'eau. Personne n'y toucha. Adrien commença. J'étais sous le choc. Je n'avais rien prévu de tout ça. Mais Jordan, Valérie, il est parfait. Elle hocha la tête. Il l'est. Tu n'as jamais pensé que je méritais de savoir? Je ne savais pas que tu méritais d'être connu. Tu as disparu. Je n'ai pas disparu, dit-il, la voix s'élevant. Tu es parti avant même qu'on puisse parler. On s'est réveillé dans la même chambre. Tu n'as pas dit un mot. Tu n'as pas demandé mon nom. Tu n'as même pas dit ça va? J'ai eu l'impression d'être une erreur pour toi. Ce n'est pas vrai. Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti. Ils tombèrent dans le silence. Le serveur plana près de la table et s'éloigna sagement. Adrien soupira. J'ai gardé le bracelet, tu sais. Pendant 5 ans.
Elle cligna des yeux. Chaque fois que je voyageais, je le mettais dans ma valise. Chaque fois que je déménageais, il venait avec moi. Je ne savais pas pourquoi. Je ne pouvais tout simplement pas le jeter. Valérie baissa les yeux. J'ai pensé à toi parfois. Mais ça faisait trop mal. J'ai tout manqué. Son premier mot, ses premiers pas, sa première coupe de cheveux. J'ai tout manqué. Et moi, je n'ai rien eu le droit de manquer, rétorqua-t-elle. J'ai tout vécu. Chaque fringale, chaque fièvre, chaque réunion parents-professeurs où l'on demandait « Où est son père ?» Et je souriais, et je mentais. J'ai vécu chaque seconde de tout ça, seul. Les yeux d'Adrien s'emplirent de quelque chose d'épais et de lourd. De la culpabilité, peut-être. Du regret, peut-être les deux. Il tendit la main sur la table, ses doigts tremblants. Je ne savais pas, Valérie. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Cette fois, elle ne retira pas sa main. Mais elle ne prit pas la sienne non plus. Elle se contenta de le fixer. Cet homme puissant qui avait, sans le savoir, manqué 5 ans d'histoire du soir, de frayeur due à la fièvre et d'uniforme scolaire taché de nouilles. Je ne voulais pas de ton argent, dit-elle doucement. Je voulais la paix. J'essayais d'avancer, je ne cherchais pas un scandale. Je la cherchais, elle. Cette femme qui sentait la rose et qui avait laissé derrière elle la seule chose que je ne pouvais pas jeter. Valérie se mordit la lèvre pour retenir une nouvelle vague de larmes. Tu as vraiment gardé le bracelet ? Il hocha la tête, plongeant la main dans sa veste et le posant délicatement sur la table. Il semblait plus petit maintenant, plus fragile, comme s'il avait attendu trop longtemps pour rentrer à la maison. Le silence s'étira. Elle tendit lentement la main, le prit, passa son pouce sur les perles usées. Ce matin-là, dit-elle enfin, je ne suis pas partie parce que je te détestais. Je suis partie parce que je ne savais même plus qui j'étais. Mon petit ami venait de rompre avec moi. J'étais ivre. Tu étais ivre. Je me sentais idiote. Et quand on s'est réveillé, tu n'as rien demandé. Tu as juste regardé. J'étais sous le choc. Tu étais la plus belle confusion que j'ai jamais vue. Elle eut un petit rire. La flatterie ne réparera pas ça. Je n'essaie pas de réparer. J'essaie de rester dans ta vie. Dans la sienne. Elle le regarda. Cet homme qui avait l'argent, le pouvoir et probablement un chauffeur qui attendait dehors. Pourtant, à cet instant, il ressemblait à un enfant suppliant de ne pas être renvoyé de l'école. Et s'il ne veut pas de toi ? Je gagnerai sa confiance. Une blague à la fois, un trajet pour l'école, un contrôle d'orthographe, une pièce de théâtre de Noël, quoi qu'il en coûte. Elle le fixa longuement. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Il la fixa longuement. Je n'ai pas le droit de te faire du mal. Ils expirèrent en même temps, comme deux tempêtes acceptant de moins pleuvoir. D'accord, dit-elle. Tu peux faire partie de sa vie. Mais lentement. Pas de papa, pour l'instant. Pas de surprise. Marché conclu. Et ne viens pas chez moi à l'improviste. J'ai encore des voisins qui adorent les commérages. Il sourit. Je peux gérer ça. Et pas de demande de rendez-vous galant jusqu'à nouvel ordre. Il leva les mains comme un écolier coupable. Compris, votre honneur. Elle sourit enfin. Et ce n'était pas un sourire de reddition. C'était un sourire de doux commencement, le genre qui ne vient que lorsque la douleur fait enfin une pause pour se reposer. De retour à la maison, Jordan était par terre, construisant une tour en Lego qui ressemblait à un ascenseur confus. « Maman, le tonton t'a acheté une glace ? » ?»« Non. »« Il t'a fait rire un petit peu ? » ?»« Alors tu devrais l'épouser. » Valérie éclata de rire et laissa tomber son sac. « Toi, mon ami, tu as besoin d'aller te brosser les dents. » Jordan montra le réfrigérateur du doigt. « Après avoir fini ma maison de robot, s'il te plaît. » Elle secoua la tête, mais son sourire ne la quitta pas. De l'autre côté de la ville, Adrien était dans son propre salon, tenant le bracelet dans sa main comme une médaille. Il composa le numéro de sa mère. « Maman. »« Oui, Adrien. »« Je l'ai rencontrée. On a parlé. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Puis elle m'a donné des règles. » Sa mère applaudit au téléphone. « Enfin. Tu as bien supplié ? » ?»« Oui. »« Tu as pleuré un peu ? » ?»« Un peu. »« Bien. C'est comme ça que commence le véritable amour. » Il s'allongea sur le canapé et fixa le plafond. « Maman, il est si intelligent et drôle, et il aime les céréales avec des tigres de dessins animés. » « Bien sûr qu'il est intelligent. C'est ton fils. Il a dit qu'il aurait 5 ans en janvier. Alors on organise une fête. »
Maman. Une grande fête. Château gonflable, maquillage pour enfants et des chèvres pour la soupe au poivre. Adrien rit. Va dormir. Elle bâilla. Mon petit-fils, Jordan. J'aime le son de ce nom. Mieux que toutes ces PDG que tu n'arrêtes pas de ramener à la maison avec des épaulettes. Bonne nuit, maman. En raccrochant, le sourire resta sur son visage plus longtemps que d'habitude. Il ne savait pas comment tout cela finirait. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans sa poitrine était chaud. Pas de la peur, pas de la panique, mais de l'espoir. Adrien arpentait de nouveau le trottoir. Pas dans son bureau cette fois, mais devant une petite pâtisserie à Yaba. Son téléphone dans une main, un sac cadeau dans l'autre, et de la nervosité dans chaque muscle de son corps. C'était le 21 janvier, le 5e anniversaire de Jordan. Il avait répété cette journée comme un homme préparant une campagne présidentielle. Il avait même cherché sur Google comment impressionner un enfant de 5 ans sans corruption. Les résultats étaient déroutants. La plupart suggéraient des paillettes ou des tours de magie. Il avait fini par acheter une voiture télécommandée, une boîte à lunch dinosaure et un ballon Spider-Man qui n'arrêtait pas de s'échapper dans les airs comme un fantôme rebelle. Valérie avait donné des instructions strictes. Pas de grande fête. Viens, salue, et pars. Mais sa mère avait d'autres plans. Ce matin-là, Madame Efoma était arrivée chez Adrien avec 2 énormes marmites de riz, 4 caisses de boissons gazeuses, un paquet de chapeaux de fête et une tante qui prétendait être la meilleure maquilleuse de tout sur Ulré. Maman, j'ai dit que c'était une petite visite. J'ai mis Adrien. Et j'ai dit que je suis la grand-mère. Je ne t'ai pas élevée avec de petites visites. Je t'ai élevée avec de la dignité et du riz. Quand Valérie ouvrit la porte et vit la délégation à son portail, elle faillit s'évanouir. Adrien, j'avais dit pas de foule. Je n'ai amené que les personnes essentielles, dit-il avec un sourire coupable. Jordan cria depuis le balcon, maman, grand-mère a apporté du riz jollof. Des personnes essentielles, dis-tu? Le toisa Valérie. Ma mère compte comme de l'oxygène. Jordan descendit en chaussettes et en état d'excitation. Tonton Jay, tu es venu. Et tu as apporté à manger. Adrien s'agenouilla et ouvrit le sac cadeau. Joyeux anniversaire, champion. Jordan halta. Un ballon Spider-Man. Maman, il a amené le vrai Spider-Man. Valérie soupira et s'écarta. Entrez. Avant que les voisins ne commencent à jacasser. Ils s'installèrent dans le petit salon. Jordan faisait déjà poursuivre un chausson par la voiture télécommandée autour de la table basse, comme si elle fuyait les collecteurs d'impôts. La pièce sentait le riz frit, la fête et le produit à polir les meubles. Valérie essayait d'agir comme si tout cela était normal, mais ses yeux suivaient Adrien, comment il marchait, comment il souriait à Jordan, comment il s'intégrait sans effort. Puis Mama Tessie sortit de la cuisine. Elle portait son habituel pagne multicolore, un foulard noué comme le turban d'un général, et cette cuillère en bois à la main qui servait à la fois de microphone et de sonnette d'alarme. Elle jeta un coup d'œil à Adrien et s'arrêta. Alors, c'est vous le PDG, n'est-ce pas? Adrien se leva rapidement, ajusta sa chemise. Oui, madame. Adrien au kéki. Bonjour, madame. Mama Tessie ne répondit pas. Elle continuait de le regarder. Un regard long, intense, inconfortable. Elle pencha la tête. Vous ressemblez à votre père. Adrien cligna des yeux. Pardon? Vous connaissiez mon père? Demanda vivement Valérie. Mama Tessie laissa tomber la cuillère dans l'évier et s'essuya lentement les mains sur son pagne, comme si elle se préparait à ouvrir une porte restée fermée pendant des décennies. Le nom de votre père est Sébastien Okeki, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à Adrien. Adrien hocha lentement la tête. Je le connaissais très bien. En fait, lui et mon ex-mari étaient très proches. Valérie s'assit. Maman, de quoi parles-tu? Mama Tessie rit amèrement. Tu veux savoir où ton père a disparu quand tu avais 10 ans? Il est allé à Abuja, a suivi son ami Sébastien pour poursuivre les affaires, construire des empires et courtiser des femmes. Cet homme m'a trompé à tout va, et Sébastien était toujours là, à l'encourager, à le couvrir, à mentir. Adrien ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. J'ai quitté ce mariage, j'ai fait mes valises, je suis revenu à Lagos avec toi. Ton père n'est jamais revenu, même pas pour ton anniversaire. Un silence glacial envahit la pièce. Adrien semblait abasourdi. Valérie était sans voix. Mais ce n'est pas le plus important, dit Mama Tessie, s'avançant et pointant la cuillère vers Adrien comme un juge. Vous n'êtes pas votre père. Je le vois.
La façon dont vous vous êtes agenouillé pour saluer. La façon dont vous avez lavé une assiette sans qu'on vous le demande. Vous n'êtes pas comme lui. Adrien expira. Mais, ajouta-t-elle en plissant les yeux, si vous faites du mal à ma fille ou à mon petit-fils, je vous battrai si fort que vos ancêtres porteront plainte. Oui, madame, dit Adrien comme un élève promettant de ne plus jouer au football près de la salle des professeurs. Valérie éclata de rire, et même Jordan interrompit la course de son jouet pour glousser. Mama Tessie frappa dans ses mains. Maintenant, mangez ce riz avant qu'il ne refroidisse. 2 heures plus tard, la maison était en pleine folie d'anniversaire. Tante Ngozi peignait le visage d'un enfant en tigre confus. L'oncle de quelqu'un dansait avec une couronne de ballons. Le tour de magie avec la cuillère se termina par un cri et des glaçons. La vie se déroulait. Adrien aidait à faire la vaisselle. Valérie, toujours incrédule, s'appuya contre le mur, le regardant. « Regarde-toi, PDG de JMO Towers, en train de récurer un bol en plastique. » Il lui fit un clin d'œil. « Regarde-toi, reine des bijoux, en train de m'insulter avec une éponge. » Ils rirent. Et ce rire était différent. Il n'était pas superficiel. Il était profond, guérisseur, attendu depuis longtemps. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, après que Mama Tessie soit allée se coucher et que Tante Ngozi ait ramené sa couronne de ballons à la maison, Adrien et Valérie s'assirent sur les marches du perron avec des boissons fraîches et du silence. Adrien tenait à nouveau le bracelet dans sa main. « Je veux être là, » dit-il. Valérie le regarda, fatiguée mais en paix. « Tu es là. Je veux dire, pour toujours. Pas seulement comme le père de Jordan. Comme ton homme. Ton partenaire. » Elle sourit. « Tu es sûr ? Je viens avec du bruit, du drame et des orages occasionnels. Je viens avec des costumes de pouvoir, des scandales d'entreprise et une mère qui pense que le riz est la solution aux peines de cœur. » Ils rirent. Il plongea de nouveau la main dans sa poche. Cette fois, ce n'était pas le bracelet. C'était une bague. En argent, simple. Pas de diamant, juste une minuscule gravure, 509. Valérie se figea. « Adrien. » Sans pression, dit-il. Ce n'est pas une bague, dis oui maintenant. C'est une bague, quand tu seras prête. Elle la prit lentement, comme si elle pesait plus lourd que son apparence. Tu es sérieux ? Je n'ai jamais été plus sérieux. Pas même quand j'ai rédigé ma première proposition commerciale. Tu n'as pas utilisé de PowerPoint sur moi, j'espère ? Je peux préparer des diapositives avec des points et des graphiques. Elle éclata de rire et s'appuya sur son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le vent se rafraîchisse et que les étoiles brillent plus fort. Puis ils entendirent le doux bruit de petits pas. « Maman !» Ils se retournèrent. Jordan se tenait là, en pyjama, tenant son lion en peluche par une oreille. Valérie tendit la main. « Viens, mon bébé. » Il s'approcha et grimpa sur ses genoux. Adrien le regarda, le cœur plein, les yeux doux. « Jordan, on peut te parler de quelque chose de très important ?» Jordan regarda sa maman, puis tonton Jay. « C'est à propos de l'heure du coucher ?» Valérie sourit. « Non, mon cœur. C'est à propos de la famille. » Jordan cligna des yeux, curieux. « D'accord. » Adrien s'éclaircit la gorge. « Jordan, sais-tu ce qu'est un père ? » « Oui. Maman a dit que c'est quelqu'un qui t'aime, qui te protège et qui t'achète des céréales sans regarder le prix. » Ils rirent tous les deux. « Eh bien, » dit Adrien, « je veux te dire quelque chose, et ça pourrait te surprendre, mais c'est la vérité. » Jordan pencha la tête. « Tu sais que tu m'appelles tonton Jay ?» Il hocha la tête. Adrien prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas seulement tonton Jay. Je suis ton papa. Ton vrai papa. » Jordan le fixa. Valérie le serra doucement. « Mon cœur, tu te souviens que je t'ai dit qu'un jour tu rencontrerais ton vrai papa ? Eh bien, c'est lui, Adrien. Il te cherche depuis très longtemps. » Jordan regarda de nouveau Adrien. « Tu es mon papa ? » Adrien hocha lentement la tête. « Oui, je le suis. Et je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt, mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. » Jordan cligna des yeux une fois, puis une autre, puis demanda doucement. « Tu sais faire des avions en papier ?» Adrien sourit, surpris. « Oui. Très bien. » Jordan se pencha en avant et le serra dans ses bras, longuement et fort. « Je te pardonne, » murmura-t-il. « Mais tu dois me faire l'avion en papier le plus rapide du monde. » Les yeux de Valérie s'emplirent de larmes. Adrien serra son fils,
son fils, et hocha la tête contre les cheveux bouclés du garçon. Marché conclu. Je t'en ferai toute une flotte. Ils restèrent ainsi, enveloppés de paix, de famille, de seconde chance. Quand ils ramenèrent enfin Jordan au lit, il murmura quelque chose en s'endormant. Maman, il a la même odeur que toi. Valérie eut un petit rire. C'est parce que nous sommes l'un à l'autre.